Bienvenue à notre émission Entretien avec. Aujourd'hui, nous recevons un écrivain et conteur. Il est avec nous, il est en train d'arriver, nous le recevons. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Alors on peut s'asseoir. Merci. Alors, Cho Azazou. à chaque fois que je te vois, j'ai juste envie d'éclater de rire. À chaque fois même que tu es sur scène. Cho Azazou, c'est comme ça qu'on t'appelle. Oui. Écrivain, conteur. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de me convier à ce moment d'échange et de partage. Alors, c'est en toute convivialité. Cho Azazou, pourquoi avoir choisi le conte? Je ne sais pas si j'ai choisi le conte, mais je pense que c'est le conte qui m'a choisi. J'ai fait mon initiation à l'art du conte étant tout petit dans mon village. Cet enfant qui ne se sent pas très bien avec les enfants de sa génération, qui a une attraction très particulière pour les gens du troisième âge. Voilà, donc je me sens bien avec les patriarches et les matriarches qui tout de suite commencent à me dire des choses qu'on ne dit pas aux enfants, commencent à m'apprendre un certain nombre de choses. C'est comme ça que j'ai été initié à l'art de la parole, à l'art du conte. Mais cela ressurgit des années après, alors que je commence il y a peu de temps ma carrière de comédien, de théâtre, et je sens un vide. Et puis un appel qui m'envoie au conte. J'ai compté une fois et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais cessé de raconter des histoires et ça fait près d'une dizaine d'années aujourd'hui. Alors, Cho Azazou, comment tu perçois le conte en Afrique en général et au Cameroun en particulier? Il faut dire que l'art du conte est à la périphérie des arts vivants. C'est vrai que les exemples ne sont pas les mêmes partout. Les conteurs sont toujours à la traîne, ils sont toujours à marge, ils ne sont pas toujours sur la même balance que les autres artistes, ou l'art du conte qui n'est pas toujours sur la même balance que les autres formes d'expression artistique. Mais ça essaye quand même de bouger. J'ai vu pas mal de belles initiatives en Afrique de l'Ouest. Mais c'est toujours le même combat. Mais au Cameroun aussi il y a des conteurs, mais il faut le dire qu'il n'y a pas assez d'initiatives autour de l'art du conte Cameroun. C'est pour ça que j'ai fondé l'association culturelle Minkana et par la suite le Festival international du conte Minkana en 2014. Justement pour redorer le blason de l'art du conte et promouvoir le métier du conteur. Parce que j'ai dit qu'il fallait absolument faire quelque chose. Donc être conteur aujourd'hui en Afrique, en même temps aussi c'est être activiste parce que c'est faire cet art-là où on n'a pas forcément des ambitions d'être une superstar, mais parce qu'on a une responsabilité, une mission de laisser une trace, d'inspirer et de promouvoir notre patrimoine culturel. Alors, Cho Azazou, dans l'art et la culture au Cameroun, pourquoi nous avons l'impression, c'est une impression, vous allez nous démentir si c'est qu'on se trompe, pourquoi on a l'impression que le conte et les conteurs sont reliés au second plan, parfois même ne sont pas considérés? Moi je pense que ce n'est pas que les conteurs, déjà être artiste en général au Cameroun quand même c'est un chemin de croix. Moi je pense qu'il y a un problème, c'est qu'au Cameroun on préfère les bouffons. Voilà, les gens qui abrutissent. C'est pas fort? Oui, moi je préfère le dire, on aime bien des gens qui abrutissent le peuple et la masse, il faut le dire. Quand vous considérez comme un artiste qui est porté par une démarche artistique, celle d'éclairer et tout, mais il faut vous attendre quand même à marcher sur les ronces et les épines. Moi je le dis et je l'assume. Voilà, les conteurs aujourd'hui jusqu'à présent ne sont pas présents dans des grands événements. Voilà, ce n'est pas possible que ce soit des grands événements culturels ou des grands événements sportifs. En Afrique, au Cameroun surtout. Je veux parler nous sommes en train de parler du Cameroun là. Ouais, nous parlons du Cameroun là. Donc, et aujourd'hui encore au Cameroun, quand on parle des conteurs, on ne pense qu'aux enfants. C'est n'importe quoi. Vous voyez, le conte, ce n'est pas que pour les enfants. Le conte, c'est pour tout le monde. Ouais, et c'est pour ça que je suis un artiste pluridisciplinaire. Je suis un homme de théâtre à la base. Je suis poète, je suis chanteur. Mais je reste dans le conte parce que
pour moi, je pense qu'à mettre compteur, juste c'est question de vie ou de mort. Parce que si on ne le fait pas, personne ne va le faire et puis ça dérange personne qu'il n'y ait pas de compteur, qu'il n'y ait pas d'initiative autour du compte, vous comprenez? Parce que le tout n'est pas d'être compteur, mais le tout, c'est de ramener le compte dans les mœurs aujourd'hui, de ramener le compte dans la consommation culturelle des populations aujourd'hui. Mais vous savez, le chantier est énorme, il est vaste. Vous voyez, mais ce qui est intéressant et qui donne envie de continuer, c'est que on est toujours très bien accueilli par le public camerounais. Ça, il faut le dire par contre. Ouais, mais je pense que il y a, comment est-ce que je peux le dire, il y a un certain nombre de représentations sociales qui voudraient obliger d'une façon symbolique les artistes à être tous des bouffons s'ils veulent avoir les acclamations du peuple. Et moi, je ne suis pas là-dedans. Voilà, je suis vraiment pas là-dedans. Je le dis pourquoi? Parce que plusieurs fois, j'ai eu à échanger avec des autorités qui me traitaient d'humoriste au lieu de me considérer comme un conteur. Oui. Je suis aussi humoriste quelque part, mais si je me retrouve quelque part avec ma casquette de conteur, j'exige, je voudrais que ce soit respecté comme tel. Pourquoi il faut toujours que ce soit amusant? Parce que l'artiste en Afrique, il faut toujours qu'il anime la galerie. Il ne faut pas qu'il dise des choses. Mais peut-être aussi le look est un peu décalé. Mais on s'en fout du look, mais les cheveux, mais je pense pas que cela devrait étonner ou choquer en Afrique quelque part. Parce que nos ancêtres, il y a eu des coiffures encore plus extravagantes ou plus expressives ou plus extraverties que ceci, bien avant la colonisation. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on sorte de tous ces préjugés-là, vous voyez, et qu'on apprenne à aller au fond des choses. Vous voyez, et on a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Moi, je mérite mon respect à force de temps et d'adresse et de travail acharné. Vous voyez, si ce n'était pas ça, je dois le dire, je n'aurais pas ma place aujourd'hui. Alors, en tant que compteur, Cho Azazou, que fais-tu, ou plutôt quels sont tes projets pour relever justement le niveau du conte, de cet art qui, je ne sais pas comment je veux dire, pour peut-être lui apporter un souffle nouveau? Depuis 2014, j'ai fondé l'association culturelle Minkana, qui a porté pas mal de projets que j'ai mis en place. Déjà le festival Minkana que je fonde en 2014, qui a eu la participation des conteurs camerounais et internationaux, voilà. Je fais des ateliers de formation en art du conte, je fais des tournées scolaires. Dernièrement, on venait de faire la caravane sociale du conte, où on attend en tout près de 2500 spectateurs. On a fait la grande tournée scolaire dans l'arrondissement de Sanchou. Mais c'était avec plus de 8 écoles, avec plus de 1300 élèves, vous voyez. Et ça, il faut le dire, c'est avec l'argent de ma poche ou de nos poches, de nos cotisations et des mécènes de bonne volonté qui nous soutiennent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a pas de grand soutien, il n'y a pas de véritables accompagnements, mais nous prenons l'initiative de faire les choses parce que nous estimons qu'en tant que citoyens, nous avons le devoir de contribuer voilà, au développement culturel de notre pays. Donc je fais des spectacles, je fais des créations, je fais des initiatives. Voilà, je fais autant que faire se peut de partager la passion que j'ai pour le conte, que ce soit aux aspirants conteurs ou voilà, à ce public cosmopolite qui vient voir mes spectacles, que ce soit ici ou ailleurs. Alors, Cho Azazou, comment tu travailles au quotidien? Je vois ta mémoire, voilà, tu tiens en main ce livre, ce bouquin, Azazou raconte, voilà. On va présenter ça comme ça. Comment Azazou, donc Cho Azazou, j'aime bien ça, réussit donc à concilier écriture, actorat, humour, conte. Vous avez parlé justement de cette tournée que vous avez fait. Vous étiez également avec un conteur congolais. Oui. Il y a quelques Jules Ferry Moussoki, médaillé d'or des derniers Jeux de la francophonie. Exactement. Comment tu travailles au quotidien? Voilà déjà ce livre qu'on va présenter. Comment tu travailles? Comment je veux le dire, je suis une machine.
je suis pas qu'un artiste, je suis un entrepreneur culturel. Vous voyez, pour vivre de mon art, je dois monter des projets, je dois chercher des marchés, sinon je vais crever la faim et je vais me retrouver dans la rue et puis on va dire voilà, ce compteur-là, on le voit à la télé, mais il ne peut pas payer ses factures. Vous voyez, donc je suis un porteur de projet, je crée des partenariats avec d'autres structures, donc je suis entre des projets d'entrepreneuriat, je suis entre des projets de création, je suis entre mes répétitions aussi. Je rappelle que Azazou est une tête pleine, il est diplômé en sociologie et en management des entreprises touristiques et hôtelières, donc c'est pas quand même quelqu'un sorti de nulle part qui est en train, parce que très souvent quand on écoute des commentaires, même en préparant cette émission, beaucoup de personnes vous assimilent ou vous assimilez aux personnes parfois qui ont raté leur vie, parfois aux personnes qui n'ont même pas toute leur tête. C'est pour cela que beaucoup de personnes sont très souvent amusées en vous voyant, en disant que non, c'est quelqu'un parfois qui n'est pas équilibré. Mais je rappelle que la plupart d'entre vous, je parle justement de ces compteurs parce que j'ai eu à côtoyer quelques-uns récemment, ce sont des têtes bien pleines, particulièrement vous. Mais bien sûr, sinon... voilà, moi j'étais major de ma promotion lorsque j'ai passé mon diplôme en management des entreprises touristiques hôtelières. Voilà, donc je disais qu'au quotidien je suis entre mes répétitions, le montage, le management et le suivi de mes projets que je mets en place au quotidien, mes différentes prestations artistiques, que ce soit des spectacles que moi-même j'organise ou je suis sollicité. Voilà comment est-ce que mon quotidien se déroule. Donc, je suis toujours en train de courir, et voilà. Alors, est-ce que vous avez essayé de vous rapprocher des administrations? On va parler du ministère de la Culture. Qu'est-ce que le ministère de la Culture fait justement pour vous, les compteurs? Je sais que actuellement vous êtes du côté vous étiez à quelques jours du côté du Musée national où vous avez eu à présenter ce livre. Est-ce que le ministère de la Culture comprend la démarche justement d'abord des artistes en général et particulièrement des conteurs? Moi j'aime pas trop cette question parce que... Non, il faut la poser, il faut tout oui, il faut la poser, ouais. Mais je l'aime pas trop parce que sinon je suis pas de ceux qui... J'ai toujours des choses à dire, mais je ne suis pas de ceux qui se plaignent, de ceux qui pleurnichent. Je suis de ceux qui prennent des initiatives et qui assument leur choix. C'est vrai, le ministère des Arts et de la Culture existe et fait ce qu'il doit faire, voilà, pour la promotion de la culture. On peut y avoir des manquements ou voilà, des évolutions. Je ne sais pas trop, je ne voudrais pas trop commenter là-dessus. Moi, je veux parler de moi, je préfère parler de moi. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire que j'ai choisi d'être compteur. Ce qui veut dire que le ministère m'accompagne ou pas, que le ministère me soutienne ou pas, j'ai le devoir d'assumer mon choix, de travailler, voilà, et de pouvoir laisser ma trace. Sinon, je vais passer mes nuits et mes jours à compter le temps à attendre des subventions et puis je vais rien faire. Vous allez m'excuser. Ouais. Tu vas m'excuser, ouais. Azazou. On va encore essayer de parler d'autres personnes, vos aînés dans le domaine. On a connu des grands noms du compte, je ne vais pas les citer ici. Est-ce que il y a le soutien justement de ces aînés dans le métier? Parce qu'on a tout de même l'impression que tous ces aînés ont déserté, tous ces aînés qui ont fait la pluie et le beau temps de l'art du conte. Au Cameroun, on ne les voit plus, on ne les sent plus, on a l'impression que finalement ces aînés ont dit comme on dit au quartier. Bon, ouais, moi je pense que j'ai le soutien des aînés parce que moi je fais le festival Minkana avec beaucoup de problèmes de financement, c'est vrai. Pas tous, il faut le dire aussi, mais il y a pas mal d'aînés, Stéphane Alima, Zikoko, voilà, Senbeyene, Myriam Ngo et bien d'autres, Anitiawak. Pas mal d'aînés qui sont venus jouer à mon festival, voilà, malgré tous les problèmes que nous rencontrons pour promouvoir le compte. Moi, j'ai le soutien des aînés, mais moi, je voudrais dire c'est que il ne faut pas dire qu'ils ont déserté. Je pense que les gens, ils font des choix. Les gens aussi, ils ont besoin de vivre. Les gens ont besoin de survivre. Les gens aussi peuvent désespérer. Ils ont le droit. Vous voyez, être artiste, ce n'est pas, comment je peux dire, c'est pas de la concurrence. Ouais, je vais vous prouver que je suis comptable. Ben non. Mais c'est parce qu'on a choisi de le faire. Mais il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour là et qui à la fin aussi ont des difficultés à vivre de cela. Il faut se dire les vérités. Donc voilà, d'autres se retrouvent au cinéma, d'autres se retrouvent au théâtre, voilà, donc je ne sais pas.
je ne voudrais pas trop juger leur choix. Voilà, je ne voudrais pas trop juger leur choix, ni avoir la prétention d'être le messie de l'art du conte au Cameroun. Tout ce que je voudrais dire, c'est que j'adore le conte, je m'investis à fond parce que j'ai décidé de faire du conte une affaire personnelle. Mais j'ai le soutien de pas mal d'aînés conteurs et conteuses. Voilà, à chaque fois que je les sollicite pour des projets, des soirées contes ou le festival Minkana, ils ont toujours répondu présent. Alors, Cho Azazou, ce livre, Azazou se raconte. Parlez-nous un peu. Bah, Azazou raconte, c'est une série de livres de contes. Et là, nous avons la saison 1 qui s'intitule Mes larmes feu. Les contes de la sagesse. Mes larmes feu, c'est à ma langue, le yobokolo. Voilà. Donc, il faut dire que j'écris depuis. J'ai pas mal de manuscrits qui attendent, qui vont sortir dans les prochains jours. C'est pas que des contes, c'est du théâtre, c'est de la poésie, c'est des essais. Voilà, c'est pas mal de choses que j'écris. Mais lui, il est particulier parce que c'est le début d'une nouvelle phase de ma révolution. Voilà. Parce qu'après... De la révolution. De ma révolution autour du conte. Bah oui, mais bien, pourquoi ça ne devait pas être fort? Je suis de ceux qui rêvent. Vous voyez, il faut rêver. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Vous voyez, parler de révolution, ce n'est ni de l'arrogance, ni de la prétention. Mais c'est de la passion. Mais ça donne l'air. Mais ça peut donner l'air, mais on s'en fout de ce que les gens pensent. Vous voyez, mais pour moi, je pense qu'on parle de révolution, c'est beaucoup plus la passion de faire quelque chose de positif. La passion de faire rêver. La passion de laisser un héritage. La passion de laisser une trace. En fait, je suis très engagé dans la promotion de l'art du conte et j'ai fait pas mal de choses, des spectacles, des formations et tout. Et lui, c'est un livre que j'ai écrit pour garder le lien avec tous qui viennent voir mes spectacles. C'est vrai, il y a des points de vente où on peut retrouver le livre, mais avec Azazou raconte, à chaque fois que je finis mes spectacles, ceux qui sont intéressés, voilà, peuvent se le procurer. C'est pour leur dire, le spectacle est fini, mais moi, je ne vous oublie pas. Je voudrais vous accompagner jusqu'à chez vous. Par la suite, c'est tout un projet qui, par la suite, on aura le livre audio. Il y en aura également des clips de contes. Voilà, le but étant justement d'impacter à tous les niveaux dans la mesure de nos possibilités pour que le conte revienne dans les habitudes voilà, de nos concitoyens aujourd'hui. Ce n'est pas possible que le conte se retrouve à la périphérie des arts vivants aujourd'hui, alors que c'est par le conte que tout est parti. Tu vois, c'est une insulte et c'est pour ça qu'on se bat pour le conte, pour que les gens comprennent que c'est par le conte que tout est parti et qu'il mérite sa place. Il ne vient pas pour écraser les autres et les autres n'ont pas le droit de l'écraser, mais qu'on lui donne sa place parce que c'est par là que tout est parti. Aux parents, voilà, de le lire aux enfants, voilà, donc... On peut s'en procurer où? Il est disponible ici au musée ethnographique et histoire des peuples de la forêt qui nous accueille pour cette interview. Il est également disponible au centre de loisirs UPI Center à Bastos. D'ici peu, nous aurons également d'autres points de vente. Le livre est également disponible à Yafé, au stand du musée ethnographique et histoire des peuples de la forêt. Azazou raconte. Oui. Mes larmes mi feu. Mes larmes mi feu. Mes larmes mi feu. J'espère que je ne déforme pas. Non, c'est pas grave. Mes larmes mi feu. Oui. Alors, un dernier message justement pour la route et pour les personnes qui nous regardent. Tout ce que moi je peux leur dire, c'est que j'ai hâte de les rencontrer dans les quartiers, dans les écoles, dans les familles pendant mes récitals de contes. J'ai eu une très belle surprise il y a un jour au Salafé, au musée national. Un éditeur qui me connaît très bien, que je connais très bien, qui m'a dit Azazou, tu fais du bon travail, mon fils, tu as joué à l'école de mon fils qui m'a parlé de toi. Et son fils était là, il est venu faire des photos. Vous voyez, ça fait tellement plaisir que les enfants rendent témoignage du travail que nous faisons sur le terrain. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie et qu'au-delà des difficultés, que ce soit sur les ronces et les épines, nous avons le droit de continuer de travailler. Et je rêve, je crois au conte et j'invite tout le monde à revenir au conte parce que par le conte, nous pouvons construire une société meilleure. Parce que dans le conte, il y a toujours une moralité à la fin. Le conte est un art qui partage, le conte est un art qui rassemble. À travers le conte, je ne peux que partager la passion et l'amour que
que j'ai pour l'humanité. Alors merci. Merci à vous aussi. On a beaucoup de courage. Merci encore. Alors merci, on va dire au revoir. Certainement on se reverra, surtout dans les couloirs. J'ai assisté à quelques-uns. Bien sûr. J'espère également être parmi ces personnes qui vont renouer avec cet art également, les personnes qui nous écoutent actuellement, qui nous regardent actuellement. Merci beaucoup. Merci à vous.